Salut les VR4Players, il est l'heure des news en vrac, le résumé de l'actu de la semaine dans le petit monde de la VR. Comme d'hab, likez, partagez, abonnez-vous et un petit Tipeee ne sera pas de refus. Allez, hop hop hop, on perd pas de temps et on commence de suite. Et on démarre avec quelques reports. La semaine dernière, le jeu Tiger Blade de Ikimasho Studio aurait dû arriver sur le store, mais ça n'a pas été le cas. Le jeu de combat, inspiré du cinéma d'action coréen, est repoussé au 22 décembre 2023. Bulletstorm VR, du studio Incuvo édité par PCF Group, était prévu pour le 14 décembre 2023. Il est d'ailleurs toujours indiqué pour cette date sur le store PlayStation. Malheureusement, le jeu est repoussé au 18 janvier 2024. Initialement prévu pour la semaine prochaine, le 30 novembre, Tender Claws a annoncé le retard de son jeu Stranger Things VR, sans qu'aucune nouvelle date de sortie ne soit confirmée à la place. Le studio a déclaré qu'il partagerait une nouvelle date de lancement dans un avenir très proche. Tender Claws avait initialement annoncé que Stranger Things VR arriverait sur les principales plateformes VR. Cependant, le studio n'a depuis fait référence qu'à une sortie sur Quest et n'a pas encore confirmé si le jeu arrivera sur PSVR 2, PCVR ou sur toute autre plateforme. Une démo de OVR Dark, A Do Not Open Story de Nox Noctis Studio est dispo sur Steam depuis le 10 novembre. Le studio a néanmoins confirmé qu'il travaillait dur pour mettre à disposition cette démo sur PSVR 2 prochainement. On vous rappelle l'arrivée prochaine de Vertigo 2, le jeu nominé au Golden Joystick cette année. Développé par Zulubo Productions et édité par Purps Games, Vertigo 2 sortira en numérique sur PSVR 2 le 12 décembre et les copies physiques en boîte seront commercialisées à partir du 9 février. Vertigo 2 est une aventure solo conçue pour la VR. Dans les profondeurs du réacteur Quantum 7, vous vous réveillez pour terminer votre voyage de retour. Vous devrez faire face à une flore et une faune extraterrestres étranges provenant d'autres univers, ainsi qu'à des forces de sécurité androïdes mortelles dont la mission est de purger le réacteur de toute vie. Essayez de déterminer à qui faire confiance alors que des agents sinistres se cachent juste à l'abri des regards. Pour ceux qui attendent la sortie du prochain Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 sur PS5 et PSVR 2, le premier opus du studio Steelwood Games vient d'arriver sur le store dans une Full-Time Edition compatible PS5 et PSVR 2 au tarif de 29,99€. Edition Full-Time est une version qui regroupe l'incroyable Five Nights at Freddy's Help Wanted et son DLC Curse of Dreadbeard en exclusivité sur PS5 et PSVR 2. Dans cette nouvelle édition, vous retrouverez tous les contenus du jeu Help Wanted de base, ainsi que le DLC d'Halloween Curse of Dreadbeard, ce qui vous donnera un accès à plus de 50 mini-jeux dans un seul et même pack terrifiant. Affrontez vos peurs que ce soit en mode VR ou en classique non VR et découvrez si vous possédez l'intégrité et la motivation nécessaires pour faire partie de l'équipe Fazbear. Cette semaine, sortie de Very Bad Dreams du très petit studio français Creative VR 3D, composé de 3 développeurs, Bad Dreams joue avec vos angoisses et vos réactions pour vous permettre de vivre chaque moment intensément. Very Bad Dreams vous propose d'explorer les méandres d'un complexe souterrain sombre et oppressant. Munissez-vous d'une lampe torche ou d'allumettes pour éclairer votre chemin. Avancez avec prudence et choisissez judicieusement votre chemin car chaque mauvais choix peut conduire à votre fin. Affrontez des hordes de zombies, de mutants et d'autres créatures cauchemardesques qui se dressent sur votre chemin. Heureusement, vous disposez d'un arsenal varié vous permettant d'attaquer vos ennemis directement ou en mêlée. Choisissez la stratégie qui vous convient pour survivre. Préparez-vous à être défié et soyez prêts à utiliser votre instinct de survie pour progresser dans ce monde angoissant. Bad Dreams propose un gameplay immersif où la lutte pour la survie, la peur, la réflexion et l'exploration sont au cœur de l'expérience. La semaine prochaine, le studio Chubby Pixel devrait nous présenter son remaster PSVR de Suicide Guy VR Deluxe. Suicide Guy VR Deluxe est un jeu d'action puzzle à la première personne dans des mondes basés sur la physique. Cette nouvelle édition comprend de nombreuses améliorations et des éléments supplémentaires.
Vous jouerez le rôle d'un gentil gros bonhomme qui devra se réveiller afin de sauver la chose la plus importante de sa vie. Au programme, 31 niveaux dans le cerveau de Suicide Guy, des niveaux basés sur la physique, ramasser des objets, les lancer, activer des mécanismes et même roter. Des créatures absurdes à ennuyer, des objets collectionnables à trouver et une mission très importante à accomplir. Cette semaine, un nouveau trailer vient de faire son apparition dans les annonces sur PSVR 2 sur la chaîne YouTube officielle PlayStation, Corridor VR. Que savons-nous de Corridor VR ? Eh bien, ce sont les développeurs qui en parlent le mieux. Dans Corridor VR, les joueurs navigueront dans un labyrinthe de couloirs ramifiés avec des énigmes et des plateformes basées sur la physique et un mécanisme unique de changement de miroir. Le joueur doit utiliser sa capacité à passer du monde normal au monde miroir pour surmonter les nombreux obstacles auxquels il est confronté. Naviguez plus profondément et découvrez les mystères du corridor pour vous sauver et sauver votre capitaine. Bon, on est d'accord, c'est pas avec ce type de jeu que le PSVR 2 va faire des ventes. Il a au moins le mérite d'exister. Testing? Perhaps test driving one of our ride attractions. Nouveau trailer de gameplay pour Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, publié sur la chaîne YouTube officielle de PlayStation cette semaine. Le jeu du studio Steelwood Games est attendu pour le mois de décembre. Help Wanted 2 propose plusieurs nouveaux mini-jeux dans lesquels vous retrouverez des personnages et lieux familiers de la série. Les joueurs ayant testé le premier jeu ne seront pas dépaysés par Help Wanted 2, mais ils découvriront de nouveaux jeux, emplacements, histoires et animatroniques. Faites de votre mieux pour mener à bien vos tâches aussi rapidement et soigneusement que possible. Mais prenez garde, un seul faux pas et les conséquences pourraient être imprévisibles. Exploitant toute la puissance et la fidélité visuelle du PlayStation VR 2, ce titre s'annonce comme le plus immersif et le plus effrayant de toute la série des Five Nights at Freddy's. Avec la manette PSVR 2 Sense et le retour haptique du casque, les joueurs s'échinant pour finir leur tâche à temps ressentiront chaque pas, vibration ou secousse. Now accepting applications. Le PlayStation Store vient d'afficher l'arrivée prochaine de Gun Club VR Reload. Alors c'est un peu confus là, car le jeu Gun Club PS5 PSVR 2 est bien annoncé sur le store, mais attention, sa fiche pointe vers la version du jeu PSVR sorti en décembre 2018. Tout ce que l'on peut donc vous dire pour l'instant, c'est que le jeu va arriver sur PS5 et PSVR 2, mais pas plus. Gun Club VR Reloaded proposera des modèles d'armes extrêmement détaillés et totalement interactifs, inspirés de la balistique réelle. Vous pouvez manipuler, charger, armer et tirer ces armes, retirer la sécurité, sélectionner rafale ou automatique, augmenter le stock ou monter la glissière en rack pour passer un tour. Débloquez des centaines de pièces jointes et de mise à niveau pour vos armes, personnalisez vos armes pour vous adapter à tous les scénarios, gagner de l'argent et avancer dans le classement en fonction de vos capacités à progresser. Le jeu propose des centaines d'événements dont des scénarios de sauvetage d'otages, de tireurs d'élite ou d'apocalypse zombie. L'affiche de Ultra Wings 2 du studio Beat Planet Games vient de faire son arrivée sur le PlayStation Store. Pour le moment, aucune date d'annoncer. Le premier opus était plutôt pas mal sur PSVR, ce deuxième volet arrivera donc certainement à trouver son public sur PSVR 2. Ultra Wings 2 est un jeu en monde ouvert d'aventure aérien conçu pour la VR et où vous menez à bien diverses missions afin de gagner de l'argent pour racheter de nouveaux appareils et de nouvelles îles dans ce vaste monde. Utilisez vos mains virtuelles pour pleinement interagir avec votre appareil et le contrôler. N'oubliez pas de déployer vos systèmes d'atterrissage. Avec plusieurs centaines de missions conçues spécialement, vous n'aurez jamais le temps de vous ennuyer pendant 40 à 60 heures. Voici quelques-uns des défis que vous affronterez en pilotant votre appareil. Éclater des ballons à l'aide d'un pistolet à fléchettes avec l'ULM, atterrir et décoller avec l'hélicoptère, effectuer des figures acrobatiques avec l'appareil dédié, atterrissage de précision avec le planeur à réaction, détruire les drones ennemis avec l'avion de chasse. Pour la première fois dans la série, des missions de combat complètement facultatives vont mettre votre talent en vol à rude épreuve. Annonce également du prochain jeu du studio Vitruvius à qui l'on doit le jeu Shadow Legends VR sur PlayStation VR Arcane Age. Un jeu d'action-aventure en VR qui se déroule dans le Biochasm, un monde terraformé fantastique créé par le grand arboriste.
Prenez part à des combats entièrement basés sur la physique à l'aide d'épées et d'armes infusées d'arkénite et explorez librement les danseux environnements assiégés par la corruption neuronale d'Hyperion. Tirez, démembrez et écrasez les ennemis dans des combats rapides basés sur la physique. Vous êtes une arme biologique extraterrestre construite avec un système de locomotion complet et la capacité de sauter, grimper et nager librement. Le biochasm est rempli d'objets à collectionner, de formes de vie extraterrestres uniques avec lesquelles se lier d'amitié et de danger à chaque détour. Mettez toutes vos armes à l'épreuve dans des combats de boss multifaces personnalisés en VR. Arcane Age propose plus de 10 heures de campagne et comprend un mode de combat infini pour une rejouabilité illimitée. Bon, ça semble correct, le trailer ne doit cependant pas dater d'aujourd'hui vu la présence du logo Oculus à sa toute fin. Le jeu est annoncé pour le premier trimestre 2024 et il ne semble pas avoir été prévu pour une version autonome. Il est pour le moment annoncé sur Steam VR et PlayStation VR 2. Cette semaine, quelques détails insignifiants sont revenus remettre un petit coup de boost à l'hypothèse de l'arrivée prochaine d'un Wipeout sur PSVR 2. En effet, un artbook sur la licence Wipeout est sorti le 21 novembre 2023. Le 8 décembre prochain, un album reprenant les titres de Wipeout The Zero Gravity Soundtrack est également annoncé. Ces produits dérivés ne sont pas commercialisables sans l'accord du possesseur de la marque Wipeout, Sony Interactive Entertainment Europe. C'est un peu maigre là, je vous l'accorde, mais je vous rappelle également qu'en août 2021, l'insider Special Nick, cofondateur du site xboxera.com et co-hoster sur le podcast Xbox Era, affirmait « Vous savez quoi, tant pis, je vais risquer d'en énerver quelques-uns, je ne veux plus me faire ramasser. On m'a dit que Wipeout reviendrait, prévu pour être un titre VR2 PS5, très probablement un projet XDev, encore en début de projet. » XDev avait été le studio derrière le portage de Wipeout Omega Collection sur PSVR. Je crois cependant que maintenant que Firesprite fait partie des PlayStation Studios, il serait étonnant que ses membres ne soient pas dans la boucle d'un Wipeout sur PSVR 2. Je vous rappelle le lien avec Firesprite, PlayStation Studio. Le studio Firesprite a été fondé en 2013. Il se compose essentiellement d'anciens employés du studio Liverpool. En mars 1999, Psygnosis, qui emploie alors 250 personnes, devient officiellement une filiale de Sony Computer Entertainment. Certains studios sont fermés ou revendus, d'autres fusionnent avec les studios internes de SCEE. Les équipes de Liverpool sont rebaptisées SCE Studio Liverpool. Le studio Psygnosis est à l'origine du tout premier Wipeout en 1995, Wipeout 2097 en 1996, Wipeout 64 en 1998, Wipeout 3 en 1999. Cette même équipe a travaillé également sur Wipeout Fusion en 2002, Wipeout Pure en 2005, Wipeout Pulse en 2007, Wipeout HD en 2008, Wipeout HD Fury en 2009 et enfin Wipeout 2048 en 2012 sous l'étiquette du studio Liverpool. À suivre donc. Welsen XR est une start-up basée en Chine qui se décrit comme une institution de recherche verticale pour l'industrie VR, AR, MR, qui se concentre sur la chaîne d'approvisionnement. Cette semaine, cette société s'est amusée à calculer le coût de fabrication des deux casques VR AR, le MetaQuest 3 et l'Apple Vision Pro. Ces estimations n'incluent pas les coûts de recherche et de développement de produits engagés par chaque entreprise, ni les coûts de développement, de mise à jour et de support du logiciel système et du contenu inclus avec le casque. Cette analyse porte uniquement sur les coûts directs d'acquisition et d'assemblage des composants. Welsen estime que le coût total des composants du Quest 3 est d'environ $400, tandis que le coût final, production comprise, est estimé à $430. En rajoutant les dépenses en marketing et publicité, on peut donc se rendre compte que le MetaQuest 3 est soit vendu à prix coûtant, soit vendu à perte. Plus tôt cette année, The Information a rapporté que le Vision Pro d'Apple serait l'appareil le plus compliqué qu'Apple ait jamais fabriqué et que le fabricant d'origine avait confié le projet à une autre entreprise en raison de son assemblage très difficile. Pour cette raison, Welsen estime qu'Apple doit payer $130 par casque pour l'assemblage, ce qui porte le coût total du casque à plus de $1700. Un Vision Pro n'est pas un Quest 3 car dans son prix final, il faut en plus intégrer l'ensemble des dépenses en développement de logiciels qui accompagneront le casque. Et le PSVR 2 dans tout ça. Il n'a pas de lentille pancake coûteuse,
ni de système embarqué bourré d'électronique, ni de batterie ou de mémoire interne. Et pourtant, il est encore vendu au prix de 600 €. Il est évident que Sony fait des marges confortables sur chaque PSVR 2 vendu. Dans ces conditions, une partie de ces gains pourrait se destiner à soutenir les studios, c'est en tout cas ce qui nous avait été expliqué plus tôt cette année. Comment croyez-vous que Resident Evil 4, 7 et 8 ont été financés ? Ce n'est pas grâce à Capcom, il s'agit bien de commandes de PlayStation. Sans gros chèques, ces jeux n'existeraient pas. Cela met en évidence que Sony et Meta n'ont pas les mêmes impératifs. Là où Meta a besoin d'attirer un maximum d'utilisateurs pour récupérer 30% des ventes sur les jeux, Sony sait que chaque PSVR 2 vendu lui rapportera de l'argent. Les stocks n'auront pas de mal à se vider si un gros jeu PlayStation est un jour annoncé. Mais dans ce cas, il faudra que Sony ait un stock suffisant de PSVR 2 à l'annonce d'un gros jeu. Alors ça peut être une possibilité, que PlayStation attende de refaire ses stocks avant d'annoncer du lourd. Il serait stupide de tirer une cartouche à blanc sans pouvoir vendre de PSVR 2. On vous rappelle quand même que les projections de Sony concernant les ventes du PSVR 2 avaient été dépassées en mai 2023. Le PSVR 2 s'était déjà écoulé à 600 000 unités en 6 semaines, soit 8% de plus que le premier PSVR de 2016, mais en sortant en février, sans l'aide des fêtes de Noël, avec un parc de PS5 inférieur à celui des PS4 pour le PSVR 1, en le vendant uniquement sur le store direct PlayStation à un prix qui a fait grincer quelques dents, et enfin en pleine période d'une conjoncture difficile avec l'inflation galopante et certainement de nouvelles priorités dans les ménages. Avec tous ces boulets aux pieds, le PSVR 2 n'aurait pas dû dépasser les ventes du PSVR. Et pourtant, cela nous amène à une hypothèse, et si PlayStation avait prévu que 1 million d'unités de son PSVR 2 pour cette période, et qu'il soit arrivé à la limite de la rupture de stock avant Noël. Dans ce cas, il serait préférable pour Sony de ne rien annoncer du tout en nouveau jeu, tant qu'un second million d'unités n'a pas été réceptionné. Mais bien entendu, ceci n'est qu'une hypothèse, au moins aussi crédible que celle d'un Sony qui laisse tomber son PSVR 2. À suivre donc. Voilà les amis, les news en vrac c'est terminé pour aujourd'hui, passez un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Ciao ciao.